Tu me permets de te dire un secret? Tu es plus intelligent que tu penses. Je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, mais on dirait qu'être un geek ou un nerd, c'est à la mode. Le monde d'aujourd'hui est dominé par des personnes intelligentes. Regarde tous les produits que tu utilises au quotidien. Hein, ton téléphone auquel tu es accro, lorsque tu fais une recherche Google, lorsque tu commandes sur Amazon, et j'en passe. Puis après tout, c'est une bonne chose. Hein, je préfère 1000 fois mieux un monde dominé par des geeks que des idiots. Et c'est juste plus rassurant. Faut savoir que la plupart des gens aiment l'intelligence. Hein. C'est une qualité admirée, nécessaire, utile. Lorsque mis à bon escient, ça peut te propulser à des sommets incroyables. Maintenant, la clé ici, c'est que tu dois t'en servir. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 7 signes que tu es plus intelligent que tu penses. Alors, si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Numéro 1, tu n'aimes pas assumer. En cas de doute, tu poses des questions. Messieurs, nous sommes dans une génération de fake news. Hein? You are fake news. Jamais auparavant les gens ont eu accès à autant d'informations, non seulement aussi facilement sur le bout des doigts, mais qui dit information ne dit pas nécessairement vérité. Hein? Souvent, la différence entre une personne intelligente et une personne qui ne l'est pas peut souvent inclure les questions que tu te poses. De nos jours, tout le monde a accès à un ordinateur ou un téléphone et peut choisir de répandre du jour au lendemain comme ça toutes sortes de faussetés juste pour le buzz. Donc non seulement tu dois faire attention à où est-ce que tu puises tes sources, mais aussi l'intention derrière. C'est quoi? Une personne intelligente comprend ça, c'est pourquoi il ou elle pose des questions, est curieux et reste également ouvert d'esprit. Très important. Numéro 2, tu écoutes des podcasts ou des entrevues ou les deux. Tout le monde le sait, lire des livres ou écouter des livres avec des applications telles que Audible, c'est un signe d'intelligence. Hein? Et quoique, c'est bien, puis je te le recommande si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr, l'apprentissage ne s'arrête pas là. Hein? Est-ce que tu as déjà entendu l'expression « un homme averti en vaut deux » ou encore « l'homme sage apprend de ses erreurs et l'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres ». Si tu vois ce que je veux dire. Mon gars, la quantité d'informations, d'anecdotes, de conseils, de force que tu peux aller chercher dans certains podcasts, c'est tout simplement hallucinant. Sachant cela, c'est donc pas étonnant qu'une personne intelligente écoute des podcasts. Hein. Il y en a qui ont tellement de l'information super enrichissante que... Écoute, ça ne devrait même pas être gratuit. Dis-moi dans les commentaires si tu aimerais peut-être que je lance un podcast éventuellement. Hein. On sait jamais. Puis aussi, c'est quoi ton podcast préféré? Je veux t'entendre dans les commentaires. Numéro 3, lorsque tu découvres quelque chose qui te passionne, tu y vas à fond. C'est très facile d'être motivé pendant quelques jours, voire quelques semaines, mais maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque la motivation n'y est plus? Tu fais quoi? T'abandonnes? Tu laisses tomber? Tu te décourages? Puis en soi, c'est pas mauvais d'abandonner un projet qui ne fonctionne tout simplement pas. Sauf que si c'est fait à répétition, si tu remarques que c'est presque une habitude chez toi, mon gars, là, il y a un problème. Une personne intelligente trouve des domaines / centres d'intérêt et cultive ses passions. C'est quelqu'un qui nourrit son esprit de choses qui le stimulent. En d'autres termes, c'est une façon pour lui de booster son intellect et ce, peu importe sa passion. Numéro 4, on dit de toi que tu es drôle. Avoue que tu ne t'attendais pas à ça, hein? Pourtant, c'est hyper vrai. Être drôle n'est pas donné à tout le monde. Si tu as cette capacité de faire rire les gens autour de toi, ça veut probablement dire que tu es plus intelligent que tu penses. Je te le dis. Pense-y. Combien de fois ça t'arrive de voir des gars physiquement très ordinaires, je veux dire, c'est pas les plus beaux ni les plus musclés, mais pourtant ils sont avec des bombes atomiques. Et je sais déjà, hein, les sceptiques vont me dire, ouais mais Chris, toi aussi, écoute, il a du cash. Mais... mon gars, c'est vraiment pas dans tous les cas. La réalité, c'est que être drôle est un avantage. Hein? Ça te rend plus aimable et plus charismatique, donc ça t'ouvre des portes. Donc mon gars, si tu possèdes cette qualité, sache que tu es probablement plus intelligent que tu penses. C'est bon? Numéro 5, tu aimes t'entourer de personnes intelligentes parce que tu aimes les conversations intelligentes. Puis, ça veut pas nécessairement dire que tu fais le snob et que tu refuses de parler à certaines personnes. Ben non, au contraire, tu veux parler au plus grand nombre de personnes possible parce que ça t'aide à mieux comprendre les gens. Sauf que par défaut, tu es juste plus attiré envers les personnes intelligentes. Hein? Tu n'y peux rien.
c'est plus fort que toi. Les gens intelligents ont souvent des sujets de conversation riches qui peuvent t'apprendre de nouveaux trucs qui vont éventuellement te servir. Puis c'est pas tout, hein, c'est aussi une question de réseau. Une fois que tu fais partie d'un groupe d'amis, d'un cercle social de personnes intelligentes, vous pouvez énormément vous apporter, puis ça peut grandement aider ce que tu fais actuellement. C'est du gagnant-gagnant, hein? Au lieu d'avoir toujours l'impression que c'est toi qui viens en aide aux autres, maintenant c'est une vraie relation d'échange. Numéro 6, tu fais attention à ce que tu consommes pour nourrir ton corps. Une personne intelligente comprend que son corps, eh bien, c'est une machine, hein? Si tu le nourris avec de la merde, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il va merder. Donc si tu le nourris avec du premium, eh bien, tu allonges sa durée de vie. Mais tu sais quoi? Moi aussi, j'ai déjà pensé que c'était du n'importe quoi, mais pourtant, je te dis tout de suite, c'est vrai. Pense au carburant dans une voiture, hein? Tu as toujours plusieurs choix. Si tu mets du régulier, c'est bien, tu auras de l'essence, tu pourras te promener, etc. Sauf que ça ne sera jamais aussi bénéfique que du suprême. Les gars, du McDo de temps en temps, c'est ok, hein? Mais lorsque ça devient plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois par jour, tu t'exposes à des risques inutiles. Et justement, une personne intelligente comprend ça et privilégie des aliments naturels et bio parce que c'est possible, parce qu'il sait que sur le long terme, eh bien, c'est sa santé qui est en jeu. Ouais. Et pour conclure, numéro 7, fais attention à l'information que tu consommes. Écoute mon gars, de nos jours, l'ignorance est un choix. Et si tu décides de rester dans cet état d'esprit, dans cette espèce de bulle, c'est dommage. Fais attention au contenu et à l'information que tu ingurgites quand c'est tout le temps négatif et sombre. Devine quoi? Toi aussi, tu auras un mood assez similaire. De la même façon, lorsque l'information est positive, ressourçante, revigorante, eh bien, ça aussi, ça va impacter ton mood. Et tu sais quoi? Une personne intelligente sait ça et l'applique pour se munir d'un bon état d'esprit. C'est compris? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du contenu? Est-ce que vous êtes d'accord? Ou peut-être pas d'accord? Est-ce que vous auriez changé quelque chose? Je veux vous entendre dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, c'est énormément. Channel First à se faire découvrir. Je m'appelle Kuskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!